Bonjour, donc petite vidéo pour nous rappeler comment réaliser une simulation électronique sous Proteus. Donc la première chose à faire, une fois le Proteus lancé, vous allez donc créer un nouveau projet. Ce nouveau projet va vous permettre donc de définir l'endroit où vous allez aller travailler. Imaginons que je suis dans Documents et là je vais simplement faire Test. Voilà, un projet qui s'appelle Test. Donc je choisis le format de ma feuille, je choisis si je veux faire du PCB ou pas, c'est-à-dire faire une carte électronique, non. Est-ce que je vais y mettre de l'informatique, du microcontrôleur? Non, bien sûr. Et voilà, je ne vais faire que du schématique. Une fois arrivé ici, vous avez votre cartouche avec votre schéma. Par contre, on voit bien que la librairie des composants qui se trouve ici est vide. Pour aller y ajouter des composants, donc vous cliquez sur Mode Composant, vous cliquez sur le petit bouton P et vous allez chercher dans la liste les composants que vous avez besoin. Imaginons que nous aurons besoin d'une batterie. Donc attention, les termes sont écrits en anglais, la batterie elle se trouve ici, quand je double-clique dessus, c'est ce que vous pouvez voir, elle a apparu ici à cet endroit. J'aurai besoin d'une résistance bien sûr pour faire les tests, donc je vais prendre une résistance classique, et puis j'aurai besoin également d'une LED. Et la LED que j'aurai besoin, je crois que c'est une LED blanche que je voulais mettre, donc elle se trouve ici. Attention de choisir une LED qui est de mode actif dans la bibliothèque qui permettra de voir le fonctionnement directement sur l'écran. Une fois que ceci est fait, que j'ai injecté dans ma librairie personnelle les composants que j'ai besoin, je peux donc aller tout de suite faire mon schéma. Pour faire le schéma, je pose mes composants aux endroits nécessaires. Je vais faire un simple schéma avec simplement une LED, une batterie et une résistance. Pour aller mettre les fils ensuite, il suffit d'aller cliquer aux endroits au bout des composants pour aller cette fois-ci placer donc les conducteurs électriques. Alors des fois on peut avoir des petits soucis, donc vous revenez en arrière et vous avez cette option qui permet de remettre facilement les choses. Ah, je n'ai pas dû me connecter, voilà. Ce fil là étant trop bien sûr, hop je l'enlève. Je refais un petit zoom. J'ai une batterie, imaginons 5 volts, ça peut être une autre valeur. Ma LED, j'ai des paramètres, alors deux façons de les obtenir, soit je double-clique sur la LED, soit je fais clic droit, propriété, édite propriété. Je sais par exemple que la LED que j'utilise dans mon laboratoire a une tension donc de 2,9 volts. Lors du TP que je faisais. Bien sûr, il va falloir trouver la bonne résistance. Allez, on va choisir 56 ohms, admettons. 56 ohms, j'ai dit. Et puis, donc voilà, une fois que tout est paramétré, je peux lancer tout de suite une simulation par la petite flèche qui se trouve en bas. Je vois bien que la LED s'allume. Par contre, je n'ai pas d'informations sur les grandeurs électriques. Ce qui m'intéressait, moi, c'est d'avoir des grandeurs me permettant donc d'obtenir par exemple le courant ou la tension. Donc il va falloir aller tout simplement à l'intérieur, une petite simulation terminée, voilà, à l'intérieur de l'endroit où l'on trouve les composants, les appareils de mesure, donc le virtual instrument de mode. À l'intérieur, je peux trouver des ampèremètres, des voltmètres. Ce qui m'intéresse, moi, c'était de mettre un ampèremètre. Voilà, je viens de poser ici. Si je veux mettre un ampèremètre, je dois enlever ce fil. Je peux déplacer l'ampèremètre. Ah, j'ai double-cliqué sur l'ampèremètre et je peux donc aller modifier automatiquement son calibrage. Il ne le fait pas tout seul. Je sais qu'ici, j'aurai affaire à des milliampères, en fait. Voilà, voilà et voilà. Donc là, quand je vais faire ceci, normalement, je devrais avoir une simulation et je vois bien que le courant qui circule à l'intérieur de mon montage est de l'ordre de 35 milliampères. Il y avait une autre solution pour aller mesurer le courant, c'est d'aller utiliser une sonde, c'est-à-dire que vous vous mettez ici, sur le mode sonde, d'aller choisir une sonde de courant qui est ici, de la poser à l'endroit où vous voulez avoir le courant, donc par exemple sur ce fil, qui est le même fil que celui-ci bien sûr, puisque nous sommes dans un circuit série, et de lancer la simulation. Et on voit bien qu'ici directement on a une information qui est beaucoup plus précise, parce qu'elle nous donne plein de chiffres derrière la virgule, alors que là, l'ampèremètre, je ne pourrais pas aller chercher les chiffres derrière la virgule. Ce qui se trouve, les 132 là, impossible de les trouver, puisque si je passe en microampères, je ne les verrai pas. Je ne verrai pas les 35 au-dessus, il va me dire qu'il y aura dépassement, et donc c'est impossible. Cet appareil est un appareil simple, celui-ci nous donne des valeurs justes. Voilà pour la simulation.
la mise en place d'un petit schéma.